Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sera une vidéo de 3 possibilités et je profite encore de ce degré karmique avec Mercure pour faire une vidéo un petit peu justement pour savoir pourquoi vous vivez cette incarnation, ces difficultés de la vie et vers quel résultat vous vous dirigez à la suite de tout ceci. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle parce qu'avec ce degré karmique il faut faire un petit peu attention, toujours est-il. C'est des périodes quand il y a ces changements de signes d'énergie hein, dans le petit point astro. Eh bien, ça peut être assez frustrant, des fois ça peut être un petit peu difficile. Aussi, c'est pareil, je fais une petite parenthèse, si vous aviez des communications importantes à faire, à vous de voir, il y a toujours un risque que les choses soient des fois un petit peu plus complexes. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça ou que ça peut forcément mal se passer. Il faut faire aussi attention à notre ego parce que la perception peut être un petit peu... différentes. Donc je fais ce tirage pour utiliser ce point karmique pour l'utiliser à bon escient en fait. Donc plusieurs cartes aujourd'hui, oracle principalement. Donc je vais déjà tout disposer, tous les trois choix. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, écoutez, c'est que probablement il y a des choses complémentaires d'un côté de l'autre. Ceux qui ne vous parlent pas, mais que... des fois on peut réagir avec l'ego, c'est qu'il y a forcément quelque chose là-dessous. Et si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de réaction normalement. Donc, si vous réagissez... c'est qu'il y a un truc là-dessous et que peut-être ce n'est pas encore totalement conscient. Donc, prenez ces messages, c'est des messages avec bienveillance, c'est fait pour vous aider. Donc, prenez du recul. Pas facile avec ce Mercure qui change d'énergie, mais bon, c'est ça l'idée quand même. Hein. On y va. Hop. J'ai envie de le faire quand même parce que je me dis, je suis là pour essayer d'aider, de prévenir. Donc bon, on est solidaire, on y met de la bienveillance et de la bonne foi et on y va. Hein. On y va. Alors, on cherche à comprendre donc pourquoi vous vivez cette incarnation et ces difficultés et vers quel résultat ça vous amène en fait. Le but de tout ça, là, la quête hein, ultime, un petit peu, hop, on y va. Que ça soit pour certains sentimental, professionnel ou autre, peu importe, il n'y a pas de fixette, on va dire ici, sur ces tirages. On va prendre celui-ci, un oracle que j'aime beaucoup. Allez, pour le choix 1 ici, pour le choix 2 et pour le choix 3. Et le dernier jeu, ça sera un Lenormand pour faire, pour pas changer. Pour le choix 1 ici, oh quoi que je vais la mettre même comme ça. Pour le choix 2, hop. Et pour le choix 3. Voilà toutes les cartes que je souhaitais mettre. À vous de voir qu'est-ce qui vous appelle. Qu'est-ce qui vous appelle simplement. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. Peu importe. Faites comme bon vous semble surtout. Je commence déjà par le choix 1. Donc on y va, choix 1. Pourquoi vous vivez cette incarnation et ces difficultés? Vers quel résultat vous vous dirigez par tout ceci, tout ce cycle? Qu'avons-nous? On a la carte de l'enchantement. L'enchantement, c'est une énergie de gaieté, de bonheur très profond, d'innocence,
de beauté, de pureté. Alors, il est vrai que pourquoi vous vivez cette incarnation et ces difficultés, je pense que ça vous pousse à découvrir la valeur de ce qui vous fait du bien, de la valeur de l'innocence, du bonheur. Je pense que vous passez par des difficultés, ça peut être très profond ici d'ailleurs, parce que c'est comme si on en redécouvrait tout ce qui est beau par la suite, mais d'une manière tellement sage et tellement pure. Donc on peut passer par des périodes très sombres où il est très dur de, comment dire, d'aller vers la facilité, l'innocence, parce que c'est rude, ça nous pousse à, au contraire, devoir se battre, devoir être fort. Fort, quand je dis fort, c'est pas forcément physiquement, mais enfin ça peut l'être pour certains, mais c'est surtout psychologiquement courageux, devoir avoir des qualités d'adulte limite endurci pour faire face à tout, parce qu'à la suite, il y a la grande libération, le grand soulagement. Une fois qu'on a atteint, enfin comment dire, qu'on a réalisé ce travail, on dirait, on a vraiment cette notion de satisfaction profonde. Je sais pas comment le dire, c'est pur en fait. J'ai vraiment cette énergie de pureté, de soulagement. Donc ouais, on est vraiment dans quelque chose de karmique et peut-être même que c'est comment dire, que c'est très très profond pour certains, ce qui peut être vécu très très dur. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme cette plante ici. Je sais plus ce que c'est comme plante. Remarque que je peux regarder le nom de... Le livre, il est où? Ouais, il est là-bas. Là. Alors, je peux regarder le nom parce que je sais plus ce que c'est comme nom, puisque là, c'est les écritures... je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc. Attendez, je vais voir si je la trouve, juste pour que vous puissiez avoir le nom. Ah oui. Ah, c'est un prunelier, d'accord, ok. Bon, donc oui, en tous les cas, cette carte, c'est toujours quelque chose d'assez complexe parce que, comme j'allais le dire, vous voyez sur la carte, c'est que des épines. Donc on passe par des périodes de souffrance généralement extrêmes, de malheur, de sensations de malchance et de difficultés profondes. Et à la suite de ça, on a des fleurs. Et vous voyez, ces fleurs, elles sont si subtiles et si délicates et elles ont la coloration d'un rose poudré. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de vivre cette incarnation avec une grande force, une sorte de bravoure même, j'irais même jusque là, parce que quand c'est accompli quelque part, c'est une vie que vous pouvez atteindre beaucoup plus heureuse que la plupart des gens. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par tant d'épreuves que vous en savourez davantage ces sensations. Ça prend une tournure si douce, tendre et profonde. C'est très agréable comme rendu. Et ici, c'est la 8 de bâton, donc c'est ça. Hein. Et je pense que la 8 de bâton parle de rapidité aussi, de prise de décision, de choses qui arrivent très fortement, très rapidement. Donc, ouais, on passe par un chemin qui peut être bordé d'obstacles dans un premier temps où c'est très difficile. On doit gérer plusieurs choses en même temps, on ne sait pas trop si on va y arriver, on ne sait pas trop si on va avoir l'énergie jusqu'au bout. Parfois ça peut être très 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 lourd, on peut réellement avoir un sentiment de solitude, d'avoir l'impression que limite on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Et en réalité... il y a un rendu à tout ça. D'ailleurs, vous voyez la carte de l'enchantement ici. Cette femme, elle est vêtue de bleu. C'est un rapport encore avec la sagesse, avec le fait de se dépouiller de l'ego ou de choses dures. Je pense que dans ces difficultés, vous apprenez peut-être
à être plus tolérant envers les autres, mais aussi envers vous-même, à vous assouplir, à lâcher certaines choses aussi difficiles, à vivre aussi, mais c'est avec le temps, on dirait. C'est pas, dans un premier temps, c'est pas la première énergie qui vient. Et avec le temps, on passe par tout un cycle d'ouverture, de compréhension, où on essaie peut-être d'adoucir certaines choses, de lâcher aussi, lâcher prise, lâcher certaines habitudes, certains comportements. Quelle est la dernière carte ici? Waouh, vous voyez, ben oui, il y a vraiment cette notion de sagesse quand même. Hein. C'est la carte de l'arbre. Donc, on voit vraiment que de par cette carte où on est peut-être passé par des affrontements, des relations, je parle des relations parce que c'est ce qui vient le plus souvent sur la chaîne, mais ça peut être totalement autre chose, mais ce qui pourrait être le noyau de la sécurité ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire, c'est un exemple, hein, mais notre famille, exemple, voilà, on est censé avoir des parents comme ci ou comme ça, enfin, aimants, et puis ça va pas être le cas, ça va peut-être être de la rivalité ou de la jalousie. On ressent comme une forme de malhonnêteté. Donc très tôt, on apprend à devoir se défendre seul, on apprend à devoir combattre, affronter, se défendre, c'est très difficile. On défend ce qui nous est précieux, les petites fleurs ici. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus tendre et de beaucoup plus profond. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la famille? Parce qu'on a l'arbre en fait tout simplement, donc c'est les racines, toujours l'arbre, donc c'est toujours le rapport à la famille, à ce qui a été transmis, ce qui a été vécu par le passé et comment on s'en sert pour devenir, pour atteindre la lumière, pour grandir, pour évoluer. Le chiffre 5 d'ailleurs pour le point astro dans la roue du zodiaque, c'est aussi un point de développement personnel. Donc l'arbre parle beaucoup de santé, de sagesse, de prise de conscience, d'éveil profond même. Pour peut-être vouloir devenir meilleur, pour avoir une vie plus... une vie et des perceptions et une manière de ressentir beaucoup plus douce, beaucoup plus pure. Ça peut passer aussi par la religion, peut-être que pour certains ou certaines, voilà, la religion prend une place importante et vous permet de comprendre des choses, vous aider à vous développer, vous aider à conscientiser, vous aider à devenir meilleur et à voir les choses sous un autre angle, sous un angle que vous ne perceviez pas auparavant, parce qu'on était en plein... Enfin, pas toutes les cartes, mais voilà. On était en plein dans ce truc de devoir se battre, se défendre. C'est comme si on n'avait même pas le temps de vivre. On est tout le temps en train de devoir courir après ci, après là. On ne se rend pas compte. On est dans l'action, mais on n'est pas dans la réflexion peut-être à ce moment-là. Et il y a l'après-coup qui vient. Et il y a la réflexion. Peut-être qu'il y a les regrets aussi par la suite qui arrivent, qui viennent nous piquer. En tout cas, c'est clair. On ne peut pas dire que c'est pas karmique. C'est une des cartes quand même qui est assez difficile dans le jeu. Donc, on voit que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves. Très douloureuses. Mais c'est le genre d'épreuve où c'est un peu tout ou rien, c'est les extrêmes. Soit on a envie, de par tout ça, d'autres choses complètement. Et de s'influencer positivement vers tout ça. Et je pense que vous, c'est le cas, clairement. Et il y a d'autres gens qui vivront ça et qui deviendront peut-être méchants. Qui seront aigris, qui seront dans la médisance, la méfiance, le mépris... la difficulté, la solitude complète, mais où c'est sombre. Vous, ce n'est pas le cas. Vous, tout ceci vous permet de sortir peut-être même de schémas familial. Si vous ne saviez pas ce qui s'est passé dans votre famille, ça peut même être vos ancêtres. En tout cas, c'est relié à quelque chose de
de génétique, de transgénérationnel. Donc, je pense qu'ici, vous vous dirigez vers la joie, le bonheur, beaucoup plus de facilité, de lâcher prise, de sagesse, d'éveil en fait. On est plus mature. Il y a une grande profondeur avec cette carte et ça peut être énormément de choses en réalité, mais c'est très pur. Je ressens ce truc de pureté, ce qui est fou quand même. Ça peut paraître très fou parce que au vu des cartes, on peut se dire on perd tout ça. Et je pense que ce qui vous aide, ce qui vous sauve, il peut y avoir réellement un truc avec le développement personnel ou la spiritualité ou la nature peut-être directement. C'est vrai, l'arbre, j'y ai pas pensé, mais ça peut être, je sais pas, vous êtes passionné par les plantes et voilà, il y a un rapport toujours à la psychologie, donc de connaître ce que telle plante, d'ailleurs dans ce jeu, ben, c'est fait pour ça, telle plante a une signification, telle plante peut avoir des, comment dire, a des bienfaits pour telle ou telle chose, et ça peut réellement vous passionner, vous apaiser. Ce quelque chose-là qui vous aide à aller sur un chemin lumineux, au final, à trouver une voie positive, même pour vous, hein. Ça peut réellement être partagé avec la carte de l'enchantement. Au final, on peut faire l'unanimité, je veux dire. Mais c'est aussi pour vous, en fait, que vous ressentez au final toute cette... peut même y avoir une forme de gratitude. Ce qui est fou parce que, encore une fois, on peut se dire avec cette carte-là, tout ce qu'on a vécu, pour la plupart des gens, ça sera facile de baisser les bras. Et vous gardez cette persévérance parce qu'au fond, vous avez de la valeur, vous avez du pouvoir. Vous avez ce truc qui reste innocent. Il y a un tout petit truc, un petit espoir, en quelque chose qui vous guide par la suite vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça prend une place plus importante que les difficultés dans votre vie qui ont pu être vécues. Donc, je pense que ce qui vous aide, ce qui vous sauve, c'est tout ça. Ça peut être des personnes qui sont importantes pour vous, ça peut être l'analyse de choses, les ressentis, l'éveil, la connexion avec les êtres, avec les énergies, les plantes autour de vous. Il y a un truc, et ça se rapporte à une certaine sensibilité aussi, hein. Il y a un truc avec ça, avec la sensibilité, la créativité, la profondeur. Donc sachez que ce que vous vivez, certes, c'est compliqué. C'est compliqué ou ça a été très très compliqué. On a pu se piquer à plusieurs reprises ici sur ces aiguilles. Mais ce qui vous attend est encore plus... Je pense que ça égalise quelque part ce qui a été très dur. Ça va être à cette hauteur dans le positif. Mais c'est complètement dépouillé d'ego. Mais pas sur... vous voyez, dans ce jeu, il y a la carte de la luxure, genre des choses matérielles, etc. etc. C'est beaucoup plus riche que ça. C'est très très profond, c'est très sage. C'est des bons sentiments, des bonnes énergies, des bonnes vibrations, des bons rapports autour de nous. C'est une forme d'innocence, de bonheur, c'est très féerique quelque part. Et ça colle bien, l'enchantement ici, ça me fait penser un petit peu à une forêt avec des fées, le soleil, et il y a l'arbre ici, vous voyez. Il y a l'arbre, et oh, ben, il y a des fées en plus. Il y a des fées, ben oui, parce que c'est l'oracle des fées, je crois, celui-ci, mais j'avais même pas vu que sur la carte, il y avait des fées. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc de ne pas perdre son innocence et même d'en faire une force par la suite pour trouver le repos, le répit, le bonheur. Donc, je pense que cette quête de difficulté, elle va vous apporter des bonnes choses quand même. Peut-être que pour celles et ceux qui la vivent actuellement, au vu de, comme je l'ai dit, pourquoi je faisais ce tirage en introduction, n'hésitez pas à écouter l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Pour certains qui sont encore dedans, peut-être qu'ils vont voilà, se dire, ouais, bon, je vois pas le bout du tunnel. Mais honnêtement,
Si ce tirage doit vous parler, je pense que ça arrive rapidement quand même. Je pense qu'on a une belle éclaircie qui arrive bien. Et voilà, vous vivez ça parce que il y a ce truc de foi et de pureté, quoi. Et chez vous, c'est en passant par tout ça que vous découvrez encore plus la valeur, la profondeur. C'est très particulier. Vous purgez quelque chose de profond, ça c'est sûr. Mais ça vous apportera beaucoup. Et l'arbre, il y a ce truc de faire l'unanimité. C'est-à-dire même les gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, avec vos idées, votre éveil. Parce que ça peut être aussi vivre ces malheurs, cette malhonnêteté. Si c'est par rapport à la famille, encore une fois, on a pu se sentir rejeté ou mal aimé, se sentir très différent de la famille d'où on vient, avoir la sensation qu'on y est peu relié en réalité, qu'on est peu compris, peu accepté pour ses idées, pour son caractère, sa personnalité, ses qualités. Et par la suite, on peut faire l'unanimité. Ce qui était refusé et incompris, avec le temps, peut réellement changer. On peut faire preuve de sagesse, savoir comment agir dans les situations, avoir du recul. Là où on était impulsif, on arrive à être beaucoup plus sage, tempéré, prendre le temps de faire les choses et ça fonctionne très très bien. Là où on aurait pu avoir du conflit auparavant, il y a de la paix, il y a de la discussion, il y a de la psychologie, de l'analyse, de la compréhension, de la maturité. Et tout peut être compris avec cette énergie-là. Donc c'est beaucoup de pouvoir en réalité. Ce chemin-là qui est dur, vous vous en servez à très très bon escient en réalité et ça vous guide vers une forme de réussite, on peut appeler ça comme ça quand même. Certains même, peut-être que vous allez en faire un travail, que vous allez stabiliser ce pouvoir, ces capacités-là pour aider les autres ou pour transmettre avec l'arbre, on vient peut-être transmettre, apprendre aux autres, les aider, être là et on représente comme un pilier pour les autres. Les autres ont confiance. Il y a quelque chose qui vous permet de vous apporter beaucoup d'amour au final. Ce pourquoi ça commençait mal, c'était difficile, on se sentait peu aimé, pas aimé, tout était rude, tout était dur, ça tourne. Ça tourne, parce que vous avez su rebondir dans tout ça, vous avez choisi d'être, ouais, je pense que c'est de s'ouvrir au final. Qu'importe l'âge où ça arrive, il y en a, ça arrive tôt, cette ouverture, cet éveil, tout ça. Et il y en a, ça arrive beaucoup plus tard, comme ça, par enchantement. C'est pouf, des événements de la vie, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui s'opère. Et d'ailleurs, c'est pas une clé qu'elle tient. Ah non. Bon, parce qu'on dirait un petit peu, sur le coup, j'ai cru que de loin c'était une clé, mais je pense pas que c'est une clé. Et même ce dragon, là, je vois qu'il y a une sorte de dragon, il a l'air tout féerique en fait. Hein. Il a une queue de poisson avec une tête de cheval. Je sais même pas si c'est... Ah mais non, mais je suis bête. C'est pas un dragon, ça, c'est un hippocampe, je pense. Je sais pas, mais j'ai l'impression quand même. Hein. En tout cas, voilà, vous voyez, l'hippocampe, il porte la fertilité toujours. Donc, il y a toujours ce truc de changement, de nouveaux commencements. On aurait pu aussi avoir peut-être la carte de l'enfant, vous voyez. Mais non, parce que c'est bien dosé, parce que le plus important, c'est cette maturité. Cette profondeur, c'est très spirituel l'arbre, mais c'est très stable. C'est-à-dire que ce n'est pas la spiritualité où on s'embarque dans quelque chose de nébuleux, on a toujours les pieds sur terre, donc on garde toujours une base de psychologie ou quelque chose de très rationnel, ce qui rend une grande sagesse en réalité. Donc c'est bien que vous ayez cette carte à ce moment-là, avec ces cartes-là, parce que ça donne toute sa valeur, en fait, en réalité. Et vous voyez, le chiffre 5, on est encore sur la libération.
libéré, liberté, découverte, on lâche quoi, on lâche. Donc tout ce qui était trop rude, traditionnel, qui nous convient pas, où on se sent étriqué, on souffre de certaines cases, c'est votre chemin. Vous les vivez parce que vous apprenez qu'il est important de se libérer. Et avec le 5, on trouve la lumière. C'est ni plus ni moins dans la roue du zodiaque, la maison du lion. Donc, énergie très très solaire, de développement personnel, d'amour, enfin donc des relations, d'amour plus. Parce que relation, ça peut être plus maison 7 pour les choses beaucoup plus... les contrats ou les relations très importantes. Mais en général, voilà, l'amour, les enfants aussi, la communication, tout ce qui est artistique, tout ce qui est le fait de se réaliser, de trouver sa lumière, son chemin, sa réalisation, son pouvoir, sa création, par sa créativité. Donc tout ce qui était dur, où on vous rejetait, où vous souffrez de tout ça, on trouve qu'au final c'est une force. Tout ce qui était critiqué chez nous, peut-être si on avait des attitudes d'apprendre différemment ou de faire des choses différemment, ou même, je sais pas, je prends l'exemple de cette femme, elle a les cheveux rouges, voilà, j'ai envie d'avoir les cheveux rouges et je suis critiquée parce que j'ai les cheveux rouges. Et bien au final, vous vous plaisez. Il y a quelque chose où ça fait naître l'amour de vous, l'acceptation, la tolérance, et c'est comme ça que vous êtes plus détendu, que vous êtes bien et que vous pouvez vous connecter. Donc une profondeur arrive. Je ressens aussi peut-être des personnes qui ont Jupiter dans des énergies spirituelles, quoi. Donc peut-être en rétrograde ou dans des signes peut-être ouais, de maison 5, donc sur le développement aussi. Voilà, on peut être passionné, on peut être appelé peut-être par les relations, ça ravive des douleurs, mais c'est aussi là qu'on va trouver la lumière, qu'on va renaître, qu'on va développer quelque chose, qu'on va apprendre des choses. Donc sachez que ce n'est pas tant la génétique qui va être importante ici, de se dire est-ce que je vais finir peut-être comme telle personne de ma famille, ça me fait peur. C'est surtout votre éducation. Et du moment où vous vous intéressez à vous, à ce que vous vous apportez, comment vous vous nourrissez psychologiquement, eh bien, vous pouvez créer votre chemin. Parce que oui, on a toujours des ressemblances avec le père, avec la mère, je sais pas moi, la tante, l'oncle, peu importe. Mais du moment où on crée quelque chose par nous, vous avez aussi votre base qui est qu'à vous, qui ne ressemble ni à votre père, ni à votre mère, ni à personne. Il y a aussi ce que vous choisissez, votre chemin, ce que vous voulez atteindre. Il faut avoir des objectifs, parce que même si on est dans la difficulté, on peut se dire, oui, mais moi j'aimerais une vie plus lumineuse. Moi j'aimerais réaliser ça, tel rêve. Ça, c'est important de le garder parce que c'est ce qui vous connecte à votre lumière et c'est ce qui vous aide à avancer pour pouvoir l'atteindre. Certains rêves qui prennent peut-être des années et des années avant de se réaliser. Et au lieu de réaliser, on passe par une vie de difficulté. Au final, peut-être que la seconde partie de la vie est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse. Et au final, on arrive à réaliser nos rêves. Et ça, on s'en rendait pas compte. On se dit, waouh, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que j'allais y arriver. Et il y a une sorte de... C'est pas de fierté parce que je ressens qu'il y a beaucoup de sagesse. C'est une grande satisfaction, une grande reconnaissance aussi à vous-même. Donc, c'est très profond comme tirage. Bon, c'était le but aujourd'hui, hein, un petit peu parce que j'ai voulu utiliser ce degré... et pas me laisser surprendre comme j'avais pu me laisser surprendre avec Mars, le degré avec Mars. C'était quand? C'était sur quelle vidéo ça?
Je sais plus. De toute façon, j'avais mis une parenthèse, je crois, une barre de description par rapport à ce degré. Je l'avais vu qu'après. Et en fait, du coup, le tirage était rempli de choses karmiques et tout ça. Et voilà. Et là, j'ai décidé de prendre mon libre arbitre et de choisir. Et de faire quelque chose pour que ça soit utile sans me laisser surprendre, on va dire. Donc, c'est un très très beau tirage. Vous pouvez, ouais, être un modèle quand même parce que c'est très inspirant, moi, je trouve. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, c'est très inspirant. Ça force le respect, ouais. Je trouve que c'est très très beau. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'espère que ça vous aura plu. Prenez uniquement les messages qui vous ont parlé tout simplement. En tout cas, je vous envoie de l'amour parce que vous en avez besoin et parce que j'en ai envie, parce que le tirage est très beau, parce que j'ai ressenti des choses aussi très agréables par rapport à ces cartes et je pense que c'est des choses qui vous ressemblent, qui sont au plus proche de vous-même. Et merci pour ce petit cadeau. Donc, prenez bien soin de vous. Je passe à la seconde possibilité. Donc, on y va. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi cette incarnation, ces difficultés? Vers quel but, quoi? Ça, c'est censé vous amener où, tout ça? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Alors, on y va. Qu'avons-nous? On a le luxe. Ah, j'en ai parlé juste avant, c'est drôle. Alors, la carte du luxe, c'est le grand pouvoir, de persuasion, c'est possible, mais en tout cas de grandes réalisations, de grands projets. Donc, quand on a la carte du luxe, on part peut-être de périodes difficiles, on a dû travailler longtemps avec des difficultés, qu'on s'est battu, peut-être on vient d'une famille qui n'avait pas d'argent, que l'argent a été difficile à atteindre, les réalisations, parce que le luxe, il y a un côté très signe solaire quand même. Donc ça peut être ce truc, on a des idées, on a matière à faire, enfin on a des capacités, mais on ne croyait pas en soi, quoi. On peut passer par cette incarnation où il est difficile de se faire confiance, d'être ami avec soi-même pour avancer main dans la main et atteindre la réussite. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la réussite, on l'obtient. Au final, on l'obtient. Donc ça, c'est l'essentiel. On va voir les autres cartes que vous avez. Alors, je crois que c'est la carte du noisetier. Je vais regarder le nom puisqu'ici, c'est l'alphabet végétal. Donc, j'ai quand même envie d'être sûre du nom. Comme pour le choix 1, on va regarder. Alors, attendez, est-ce que je vais le trouver? C'est peut-être pas le noisetier. C'est là, je me suis trompée, mais... Ah, c'est ça. Ah non, c'est pas le noisetier. Ah bon, j'aurais cru que c'était ça, moi. On est sûr que c'est pas ça? Attendez, parce que c'est curieux. Ils appellent Aulne. Alors, oulala, je connais pas du tout cette plante. Ça me paraît même un peu curieux. Mais si vous la connaissez, ça s'écrit A-E-U-L-N-E. Bon, donc c'est cette plante-là en question. Donc... ouais, ici, on peut commencer, donc, vivre une vie difficile ou peut-être qu'on a du mal. On a du mal à se faire confiance, on a du mal à s'écouter, on a du mal à réussir, à entreprendre des choses et au final, on va se battre. Peut-être qu'il y a un déclic au bout d'un moment dans la vie où on décide de se battre. Parce que c'est ça, cette énergie de la carte, c'est... initiative, le fait d'entreprendre, de créer. Donc ici, on peut avoir des véritables leaders, en fait, au final. Donc évidemment, le leader, on le voit par exemple dans un thème ou dans les énergies, plus on est fort, plus on a ce côté d'entreprise, enfin, entreprendre, créer...
réussite, force, honneur, etc., plus on peut avoir de difficultés aussi avec ça parce que on a tellement de ressources qu'on est testé là-dedans, dans nos capacités. Donc on peut commencer avec je ne crois pas assez en moi, j'hésite, j'ose pas, peut-être même pendant un temps, on va penser que les autres sont plus capables hein, que nous, que c'est plus aux autres de lancer ça, de faire ça, on se sent pas trop en mesure. Et au final, on est amené par la destinée à devoir faire, à devoir créer, à devoir oser. Et c'est là que tout commence. Ça y est, on enclenche le cycle. On va se battre, on va renforcer des choses, on va apprendre, on va se développer, on va comprendre, on va évoluer en fait. Et ça vous mène vers la grande réussite. Donc ici, on peut avoir peut-être des personnes, ça parle plus dans le travail quand même, des personnes qui, voilà, ont travaillé dans des, comment dire, dans des situations où on avait des petits postes, où on était peu rémunéré pour au final tout arrêter et, je sais pas moi, faire un truc à son compte, vous voyez, des grands changements comme ça. C'est très fort, en tout cas, on va voir les autres cartes qu'on a. On a la carte de la guérison avec la deuxième chance, ici c'est ni plus ni moins la 10 d'épée. Dans ce jeu, parle de fin de cycle, d'épuisement, de difficultés multiples qui ont été, où on a dû se battre, où on a dû faire preuve d'intelligence, comment dire, même donner nos toutes dernières ressources parce que il fallait se sauver, il fallait sortir de quelque chose et voilà, il fallait entrer là-dedans. En tout cas, il y a le nouveau départ qui arrive de suite ici avec cette 10 d'épée là. C'est pas une carte de retard comme on peut l'avoir avec d'autres jeux. Donc, vous voyez, d'ailleurs, encore une fois, ici il y avait du rouge et ici on retrouve encore du rouge. Le rouge, c'est la force, c'est le courage, c'est l'ambition. Donc, c'est relié, c'est relié, c'est relié. Donc pourquoi vous vivez ça? Parce que c'est censé faire ressortir votre âme de guerrier ou de guerrière ici. Parce que vous êtes... C'est un petit peu, vous voyez, je prends l'exemple de films avec les super-héros. Voilà, ils ont un destin très difficile, voire même tragique pour certains. Et au final, ils arrivent à une très grande réussite. Cette destinée est très forte parce que ça fait ressortir ce guerrier, cette puissance, cette force de réalisation. Donc, on peut ici avoir des personnes, je parle de vous, hein, bien sûr, qui vont avoir dans le thème des positions peut-être fortes avec Mars, avec Pluton notamment. Pluton qui parle de changement, de traumatisme, mais aussi de grands changements, de grandes tournures qui n'étaient pas prévues de la vie. Donc, on peut commencer de rien et finir à tout. Donc, très très important comme dessiné. Vous voyez, c'est la carte de l'encre. C'est, encore une fois, quand on parle du travail, on parle de sérieux, de stabilité, de réussite. Le dur labeur est récompensé ici. Donc, vraiment, si votre souci, c'était par rapport à l'argent, au travail, que ça a toujours été difficile de se stabiliser, de sécuriser comme ça votre mode de vie, d'atteindre, je sais pas moi, des choses à plus haut niveau. Si vous viviez dans un petit appartement, par exemple, toute une partie de votre vie, eh bien, la chance peut tourner par vos projets, vos réalisations, et vous pouvez vous offrir quelque chose de beaucoup plus confortable, même très agréable avec la carte du luxe. C'est plus que ce que l'on espérait, en tout cas, toujours. Est-il, après tout dépend des exigences de chacun, mais en tout cas c'est ouais, c'est la réussite. Pour tout dire, c'est la réussite. Si ce n'est pas professionnel, parce que peut-être que certains, ça ne parle pas du tout. Dans ces cas-là, c'est le fait, ouais, mais je ressens principalement ça, quoi. Donc j'ai pas vraiment envie de partir sur une autre signification parce que c'est mon ressenti le plus fort, quoi. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre situation. Si ça vous parle pour un autre domaine, véritablement, prenez-le comme ça. Mais de toute façon, ça part de votre capacité à vous développer, quoi. C'est vraiment... si c'est pas pour le pro,
c'est vraiment ça. Donc, osez lancer des choses, osez créer, osez essayer, vous faire confiance. Ouais, c'est tout ça. Donc, 10 d'épée, effectivement, on peut parler d'une incarnation qui est très difficile à vivre dans certaines périodes. On a l'impression que c'est peut-être le trou noir même. Et pourtant, c'est quand vous êtes au plus profond de l'obscurité que vous renaissez encore plus lumineux ou lumineuse ici. Quand on touche le fond, on finit par être guidé par la lumière dans ce dernier instant de même de désespoir peut-être. Il y a quelque chose qui se passe et c'est là où au final tout redevient possible. C'est fou, hein? Donc voilà pourquoi vous vivez, parce que je pense que vous devez avoir confiance en vous. La vie vous apprend à devoir avoir confiance en vous. Ça passe par certaines souffrances, certains affrontements de choses qui nous est difficile à voir, à accepter ou à vivre. Parce que vous êtes beaucoup plus en phase avec la valeur. C'est aussi ça la carte du luxe, c'est la valeur des choses. C'est pas uniquement l'argent, ça peut être effectivement la valeur de soi, la valeur que avoir confiance en soi, c'est quelque chose de très très beau qui était très comment on appelle ça, oh là là, que vous souhaitiez en réalité, et vous pouvez l'atteindre parce que vous travaillez cette destinée, comme je l'ai dit avec l'exemple du super-héros. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être un travail même où la santé elle peut être mise en jeu, mise en jeu. Si, je sais pas, moi, travail militaire en général, on va dire. Mais c'est très beau. C'est très beau. Bon, c'est le but de ce tirage. C'est le but de ce tirage. De toute façon, voilà, quand on vit des difficultés, etc., il y a deux solutions. Soit on s'écroule, on baisse totalement les bras et puis on vit dans le désastre et dans le malheur, soit on remonte. Une fois qu'on en a marre de rester en bas, on remonte et puis c'est encore plus beau. Il y a un but toujours à nos difficultés. Il y a toujours quelque chose qui fait que... Enfin, pour moi qui vois l'humain à la base comme quelque chose d'intelligent, qui se développe. L'humain, c'est ça, il se développe, il s'adapte. Alors, il a des défauts, certes, mais c'est le but de l'humain. Moi, je le vois comme ça, de cette manière plus positive. En tout cas, waouh, c'est beau parce que, comme je dis, il y a peut-être des personnes ici qui vivaient dans la précarité, qui ont connu des difficultés pas possibles avec l'argent. Du coup, ça atteint aussi la valeur de soi parce que, par exemple, je sais pas, si on n'a pas assez d'argent pour s'acheter à manger, pour vivre comme il faut, juste comme il faut, eh bien, de par votre courage, votre force, l'encre, c'est la fiabilité, la loyauté aussi. Donc, il y a quelque chose chez vous qui est sûr, qui est stable. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, même si vous êtes en difficulté, vous essayez toujours d'aider, d'être là pour les autres. Quand c'est juste, vous savez faire les choses. Et je pense que vous avez un très haut potentiel de réussite. Ne doutez pas de vous. Je sais que quand on est dans la 10 d'épée, on doute, ça c'est sûr et c'est normal. Parce que, ben voilà, on est dans le mal. Donc, difficile de voir autre chose que le mal. Mais dans ces cas-là, ce tirage va vous aider, va vous motiver, va vous pousser à retrouver de la force. Peut-être que s'il vous parle à la suite de ce tirage, vous allez vous sentir ressourcé. Et si c'est le cas, c'est qu'il est pour vous, ce tirage. Donc, c'est vrai, c'est pour vous, il vous parle. Donc, vous y arriverez à atteindre ce succès, cette stabilité, cette sécurité en fait. C'est ça aussi, c'est la sécurité. On est bien, quoi. Donc, ouais, 8, vous voyez. Parce qu'on a le 3, on a le 5. Donc, tout ce qui est
intellect, développement, etc. Le 5, c'est pareil. Il y a, ensemble, on a le 8, c'est la construction. Donc, la stabilité, la solidité. Donc, franchement, n'hésitez pas, pour faire travailler votre confiance, à oser créer, à oser faire des choses. Ne dites pas... Ouais, mais bon, voilà, je sais faire, je sais pas moi, du tricot. Mais bon, il y en a, ils le font mieux que moi. Donc, je sais pas, si vous avez l'idée qu'il y a un truc qui vous plaît vraiment, exemple le tricot, ça vous plaît énormément, vous aimez faire du tricot, et vous vous dites, pourquoi je ne vivrai pas de ma passion? Pourquoi je le ferai pas? Et là, quand on n'a pas confiance en soi, on vient casser ses buts en se disant... Oui, mais voilà, j'en fais pas aussi bien que d'autres, donc ça sert à rien. Ou oh non, franchement, c'est pas pour moi. Ou oh, je pourrais pas, je vais pas savoir le gérer. Comment je vais faire pour ci, pour là, machin. Eh bien, avec cette carte, ça vous pousse à devoir faire. Il y a un moment, c'est pas une obligation, hein, c'est juste que par synchronicité dans la vie, il y aura une période où vous allez vous lancer. Ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. C'est au moment où vous le sentez, paf, vous mettez un peu le pied dedans, vous vous rendez pas compte, en fait, vous y allez complètement et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, si vous avez des idées, des buts, c'est exactement ça qui va vous faire travailler sur cette valeur et cette confiance en vous. C'est par cette difficulté à dépasser sa zone de confort que vous arrivez à, comment dire, à créer, à avoir confiance, à apprécier ce que vous faites et paf, paf, ça s'enclenche. Vous êtes destiné à mettre en lumière des choses, à créer, à... Ouais. Ça peut être par plusieurs billets, peut-être sur Internet ou je sais pas, créer une entreprise ou... Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est cette idée de faire un truc par soi-même et se reposer en quelque sorte sur la confiance en soi et les capacités qu'on a à développer quelque chose, quoi, vous voyez ? C'est très très beau. Je regardais ce qu'il y avait écrit ici. Mais ok, d'accord. C'est magnifique comme tirage. Donc, ah mais oui, c'est des runes en fait. Que tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était une clé. Mais non, mais c'est une rune. J'avais pas... C'était pas très bien fait sur la carte ici. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est dans ma tête. Très beau tirage. Très beau tirage. Donc, j'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair et à prendre confiance aussi un petit peu en vous. Si vous voulez laisser un commentaire en toute bienveillance, vous êtes le ou la bienvenue. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas le cas pour me soutenir. Je passe à la toute dernière possibilité ici. On y va. Alors, pourquoi vous vivez tout ceci? Pourquoi vous vivez ces difficultés de la vie, hein? Quels sont leurs buts? Vers quoi c'est censé vous amener ici? C'est ça qu'on veut savoir, la réussite. Très belle carte. Alors, je le dis quand même, dans ce tirage, il y a... enfin, dans ce tirage, dans cet oracle, il y a carte négative. Bon, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Moi, j'ai voulu utiliser je l'ai dit à plusieurs reprises, ce degré karmique comme un truc d'éveil et d'espoir, de développement, de capacité. Donc, je me suis entourée de choses très profondes et pure pour moi. Très belle carte de la réussite ici. Et vous voyez, elle est vêtue de vert ici, la petite dame. Donc, le vert ici vient évoquer la chance. La chance, alors ça peut être dans l'argent, avoir des bonnes finances, comme juste avoir la chance au final de trouver le succès, quelque chose qui nous permet de nous sentir bien. On va voir, je vais déjà ouvrir celle-ci. Waouh, vous avez déjà un grand arbre. On va voir les autres cartes. Je vais prendre celle-là. Alors, et oui, ah ben ça colle bien. Donc, par où on passe? Pourquoi? Alors, déjà, par où on peut passer avec cette carte-là? On passe déjà par, c'est la 5 de coupe ici. Donc,
Comme il y a marqué ici, atteinte, je sais pas, mais attente non comblée. Donc on peut passer par des situations affectives ou émotionnelles, en tout cas où on se sent triste, mal aimé, où on n'a pas ce qu'on veut. Exemple, on veut une relation harmonieuse, saine, dévouée, basée sur l'amour, la profondeur, et on l'a pas. On peut avoir plusieurs échecs dans les relations, plusieurs déceptions, se sentir très seul, ne pas comprendre pourquoi, enfin ne pas comprendre pourquoi. Peut-être dans un premier temps et peut-être qu'après vous comprenez pourquoi en question. Mais c'est relié aussi à la valeur de soi. Cette 5 de coupe, on la vit surtout quand on attend beaucoup, qu'on n'a pas assez confiance en soi souvent, qu'on donne beaucoup plus que de raison et on a du mal à recevoir souvent. Ici, vous avez la carte de l'arbre, c'est le peuplier blanc ici, qui vient évoquer l'intelligence, la communication, l'évolution en quelque sorte. Il y a beaucoup d'éveil, de compréhension, de sagesse. Et ça va avec cette énergie de confiance en soi parce que c'est comme si on osait verbaliser, on osait exprimer, affirmer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc si c'est dans les relations qui ont été un échec et que voilà, on se dit cette fois ça y est c'est fini, j'arrête. Et je sais pas, on rencontre quelqu'un et paf, ça se répète quoi. Encore une relation qui nous apporte insatisfaction. On se sent peut-être isolé, pas compris, pas assez d'amour. On a des miettes en quelque sorte. Et là, c'est ça. Votre chemin, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer les choses en toute sagesse. Vous êtes en train de construire votre enracinement et votre stabilité. Vous êtes en train d'oser dire « je préfère perdre là, arrêter » que garder des miettes et continuer sur le fait de renforcer mes failles et mon manque de confiance en soi. Donc ici, on arrive à dire les choses, à les affirmer, à ne plus avoir peur de perdre. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit son propre libre arbitre et qu'on est en train d'inverser la tendance. Donc, en exprimant les choses, parce que bon, avant de les exprimer, vous les comprenez, bien sûr. Vous analysez. Peut-être que vous apprenez des choses aussi par le biais de la psychologie ou des livres que vous lisez, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce truc, c'est très intellectuel à la base. Alors ouais, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup la lecture ou juste que vous faites peut-être vos propres thérapies, que vous écrivez beaucoup, ce qui vous fait du mal, ce qui vous blesse et qu'après vous relisez. C'est souvent des exemples que je donne d'ailleurs pour se permettre d'être plus objectif et d'avoir un point de vue sur soi à la suite, on va dire, à la suite de périodes difficiles. Ça nous aide à y voir un peu plus clair, quoi. Et peut-être que voilà, vous écrivez, vous vous permettez de rectifier des choses après. Et en tout cas, c'est ça. Vous vivez ces difficultés parce que vous apprenez à vous affirmer, à avoir confiance en vous. Les 3 tirages se ressemblent un petit peu pour ça, hein, sur cet esprit de confiance, d'oser. Il y a beaucoup Saturne qui travaille dans les parages visiblement. Pour le point astro, c'est ça, Saturne, c'est l'énergie de la vieillesse, de l'apprentissage, de la sagesse aussi. Et souvent, au tout début, Saturne de notre vie et pendant une bonne période, c'est les restrictions. C'est tout ce qui... par exemple, si on a, je sais pas moi, Saturne en maison 5, ça va être les frustrations dans le domaine artistique ou sentimental ou avec les enfants. Peut-être qu'on peut avoir aussi un retard pour avoir des enfants. Vous voyez, c'est tout ce qui ne vient pas à la base, ou tout ce qu'on aimerait et qu'on n'arrive pas à atteindre nécessairement en fonction de comment ça s'active avec les autres paramètres bien sûr.
Et en vieillissant, en grandissant avec le temps, on arrive à en faire un atout ou à transformer les choses. C'est ça notre quête. Les planètes lourdes, c'est karmique. Donc on arrive à prendre de ça et à développer quelque chose. Et ça en devient souvent une force. Et vous, j'ai l'impression que ça peut être ça. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, Saturne dans la maison 7 ou maison 5. C'est possible avec ces énergies. Mais peu importe, le but c'est que... Voilà, vous pouvez principalement souffrir, oui, des relations. Qu'elles soient affectives ou non, les relations, parce qu'on dirait que quand vous vous abandonnez, vous y allez vraiment sans tricher, quoi. Au plus profond, vous ressentez les choses très très fortes. Et donc, la douleur est beaucoup plus... elle est beaucoup plus présente par la suite. Et puis même, ça peut être très compliqué à s'en détacher parce qu'avec la 5 de coupe comme ça, si on doit passer à autre chose après une relation, ça peut mettre énormément de temps. Énormément de temps avant de se reconstruire, avant de trouver une autre relation parce qu'on a du mal à lâcher. Et c'est ça, tant que vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez revivre certaines choses, certaines difficultés parce que après vous apprenez. Et cet intellect-là, parce que ce peuplier blanc nous met vraiment le doigt sur la réflexion, l'évolution, comprendre ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire, vous permet d'intellectualiser ce qu'il faut pour ne pas être trop dans un excès émotionnel, pour ne pas perdre votre assurance, votre valeur et vous réduire à quelque chose. Qu'avons-nous ici? Oui, on a la tour, donc oui, on parle vraiment de... C'est vraiment Saturne hein, qu'on voit là, donc... On parle vraiment d'alignement, de stabilité, de maturité. Il y a quelque chose. Et peut-être que vous apprenez aussi beaucoup dans ce cheminement quand vous vous isolez peut-être. Quand vous prenez un temps peut-être pendant un moment de plus avoir de relations et que vous essayez de comprendre les choses. Il y a quelque chose qui vient, comment dire, qui vient... mûrir à l'intérieur. Alors pour certains, soit vous faites le choix, parce que c'est un choix ici de vouloir rester seul et vous en trouvez un bonheur, parce que c'est ça la quête ici, on trouve la réussite. Au final, tout ce qu'on voulait, on arrive à le développer, donc on sent la satisfaction de ce qu'on a pu mettre en place. Et pour d'autres, pendant un temps qui va être important d'éveil, de concentration sur soi principalement, sur ce qu'il faut régler, vous pouvez à la suite choisir si vous voulez ou pas atteindre des relations. En tout cas, ça portera beaucoup plus de fruits qu'auparavant puisque la tour, elle est très 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 importante ici. Le peuplier blanc, extrêmement important aussi. C'est en fait ici... C'est pas pour être méchante, attention à ce que je vais dire. La 5 de coupe, elle me fait penser à une forme de victimisation. On ne sait pas, on ne conscientise pas et on subit. Subit toutes les émotions, on subit tous les échecs parce que, bon, on ne sait pas en fait, on ne comprend pas les mécanismes. Ici, on va les comprendre. Comprends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui fait que je ressens ça. Ah mais d'accord, tout devient clair. Tout devient lucide, tout se relie parfaitement. Vous comprenez beaucoup de choses. Ce qui fait que de par l'innocence qu'on pouvait avoir de la 5 de coupe, ça fait penser à Calimero, mais c'est vraiment pas méchant. Vous voyez ce truc... et ça arrive souvent quand on n'a pas eu assez d'amour. Hein, dans l'enfance, parce que quand on reçoit assez d'amour, on est assez stable et on ne vit pas aussi fort ces énergies-là. Quand on les vit comme ça, c'est qu'on a eu un manque quelque part. Et donc, on subit. Peut-être qu'on a beaucoup subi dans la vie le rejet, l'abandon, ce genre de blessures. Et voilà. Et on était toujours là en plus pour les autres. On était toujours là. On ne savait pas quoi. Ouais. Que là, vous changez la donne. Votre réveil change tout. Votre conscientisation change tout. C'est grâce à ça que vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Et que vous faites en fonction de vous, de ce qui vous semble juste en fait, des règles établies, de la morale établie pour vous. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que ça change tout. Ça vient contrer la balance littéralement.
Donc, vers quel résultat vous vous dirigez? Vers le résultat de la compréhension, de l'éveil, de l'assurance, du pouvoir que vous avez avec votre libre arbitre de pouvoir changer les choses à ce moment-là, parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus peut-être ce côté-là qui était extrêmement gentil, à trop en faire. Même avec la 5 de coupe, vous savez ce que c'est même? C'est souvent des relations même où on va être avec quelqu'un, la personne elle va vite se lasser de nous, elle va un peu nous délaisser, nous ignorer par moment. Et on peut même vivre le truc de... comment dire? J'ai perdu le mot. Ah oui, voilà. La personne, elle peut nous quitter, hein, donc nous rejeter. Mais elle peut aussi jouer un petit peu de nous. C'est-à-dire, vous dire à ce moment-là avec la 5 de coupe, bon, c'est fini là, mais on ne sait jamais plus tard. Enfin, vous gardez sous le coude en clair, quoi. Donc, on peut accepter pendant un temps... On peut vivre ce genre de choses parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut réellement être autrement. Si vous le décidez, si vous vous dites non mais ça c'est inacceptable, mais ça c'est hors de question, et que vous agissez pour ne pas accepter, pour ne pas ouvrir la porte, vous allez voir, ça change véritablement. Je vois, c'est un exemple, ça n'a rien à voir, mais sur Facebook, j'ai des personnes... en amis qui fait des femmes surtout qui postent souvent que les hommes viennent draguer et elles viennent poster les communications, les échanges qu'elles ont eu avec ces hommes. Et moi je me dis mais c'est fou, moi ça m'arrive pas. J'ai pas ce genre de problème parce que c'est des trucs en plus, je sais pas si c'est des brouteurs ou autre, mais c'est des trucs, on sent que c'est pas fiable quoi, enfin je le vois direct. Et je me dis, mais c'est fou, ça m'arrive pas ça. Mais parce que j'ouvre pas la porte à ça. J'ouvre pas. Que ces femmes, elles viennent commenter, elles viennent échanger, elles donnent matière en fait. Et tant qu'elles rentrent dedans, mais elles en vivent, elles en vivent, elles en vivent, elles en vivent, elles en vivent. Et c'est un peu ça l'idée. Et c'est un exemple que j'utilise là parce que c'est pour vous expliquer que ça peut être pareil ici. Si vous voulez pas quelque chose à la base et que pourtant vous le faites quand même, ça peut se répéter. Tant que vous n'êtes pas vraiment en accord avec votre valeur de dire ben là c'est non en fait, c'est rédhibitoire, eh bien ça peut se répéter. Donc en fonction des personnes, ça va plus ou moins se répéter, ça dépend de chacun. En tout cas, sachez que avec la carte de la réussite et de la chance, il y a vraiment ce truc de... Puis en plus, ça me fait penser à la verdure aussi, vous voyez. Ce truc de prendre de la couleur, de mûrir, il y a vraiment un changement. Mais si ce tirage vous parle, je pense que vous êtes déjà dans cet éveil, vous y commencez vraiment bien à comprendre l'importance de tout ça, de ce que vous vivez. Et on ne regarde pas ce tirage pour savoir la faute à qui ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je fais jamais les tirages pour ça. Hein. Je n'ai pas ce but-là, mais c'est surtout, voilà, pour vous permettre de voir que oui, vous pouvez atteindre le bonheur comme tout le monde. Tout le monde est, je vous le dis, hein, tout le monde vit des choses difficiles, tout le monde a des choses karmiques. Moi, Josette, la voisine, tout le monde est. Et j'ai pas de voisine qui s'appelle Josette, c'est un exemple. Mais c'est pour dire, voilà, c'est comme ça. On a tous des choses et puis il y a toujours la clé quelque part. C'est juste qu'il faut la trouver, la clé. Des fois, on a vraiment du mal à la trouver. Mais vous, voilà. Si vous voulez acheter des livres, que ça soit sur la psychologie, ça peut énormément vous intéresser. Puis vous pouvez développer des qualités comme ça, parce que je pense qu'il y a matière là-dedans. Si vous avez autant cet intérêt, là, les goûts viennent en quelque sorte mettre en lumière un petit peu notre personnalité. Hein. Donc, ouais, vous avez matière. Vous avez matière dans ces domaines de... Alors, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. Peut-être que c'est même pas du tout de la psychologie qui va vous intéresser. Bon, si vous êtes là, je pense qu'il y a un petit peu, mais peut-être que pour certains ou certaines, pas du tout de psychologie, mais ça va être des sciences et autres qui n'ont rien à voir à ce moment-là. Et d'autres domaines, je veux dire.
et ça vous aide il y a une reliance quelque part, ou alors de par ce que vous apprenez, vous trouvez vos forces, vos goûts, et vous avez envie de devenir ça. C'est-à-dire, j'aime ça, ah ça me fait me sentir bien, j'ai envie qu'on me voit aussi comme ça, comme je me ressens, comme je me vois. Vous voyez, il y a ce truc de vraiment vouloir choisir ce qu'on veut être aussi. Donc en tout cas, c'est très très beau, très positif. Donc bien sûr, d'échecs qu'on peut vivre émotionnellement, sentimentalement, eh bien on retourne ici le revers de fortune et on peut avoir la réelle réussite, le réel bonheur. Donc vous le choisissez seul ou pas. Ça va vraiment vous être privé, quoi. C'est chacun ses propres, quoi. Donc voilà ce beau tirage qui est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, bien sûr, à y voir plus clair. Prenez en compte avec ce degré de Mercure. Je l'ai mis quand même en éveil parce que c'est pour vous aider à éviter les erreurs. Enfin bon, les erreurs nous aident à apprendre aussi. Mais bon, je l'ai dit, si aujourd'hui, par exemple, vous aviez quelque chose à dire d'important, c'est peut-être pas forcément le bon jour. Ça dépend. Pour certains, ça va être déterminant. Ce degré va permettre d'enclencher véritablement autre chose, une impulsion à quelque chose. Et d'autres, si vous êtes mal aspecté avec ce degré-là, donc fin du Sagittaire, début du Capricorne, ça peut vraiment être cette notion d'attendre pour que ça se passe, pour pas créer de conflit si c'est affronter quelqu'un. Mais généralement, je pense que ça porte ses fruits pour vous, pour les trois choix, parce que c'est vrai, le Sagittaire, c'est une énergie très spirituelle et on rentre dans le Capricorne qui est ce truc de... Vous voyez, mutable Sagittaire, donc beaucoup de réflexion très philosophique. Capricorne, c'est l'impulsion, l'ambition, c'est très frontal quand même. Mais c'est ce truc de matérialisation, d'y aller, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être un déclic là dans les énergies. Vous devez le ressentir pour celles et ceux à qui ça parle, ces tirages, que ça change. Psychologiquement, votre idée change. Vous avez envie de, je sais pas moi, de plus vous laisser faire, de vous défendre ou de passer à l'action en fait, de passer à l'action. Donc je pense que ici c'est plutôt positif quand même. Pour vous, c'est pas le degré où il faut faire gaffe, mais toujours, on prend avec des pincettes parce que on est influencé par les planètes, hein, donc voilà. Mercure, c'est pas rien. C'est la communication, c'est notre intellect, donc notre manière de comprendre les choses et aussi de les retransmettre, de les exprimer. Donc, voilà. C'est à vous de voir. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.